Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 50 de Black Clover. Et oui, déjà 50 chapitres quand même, ça va vite, surtout quand on sait que je les ai tous faits. Bon, voilà, les premières reviews c'était un petit peu limite. D'ailleurs, je pense que la première, je vais la refaire parce qu'on ne m'entend pratiquement pas. Bref, c'est pas très vendeur, on va dire, pour promouvoir un manga tel que Black Clover. Mais bon, ça, j'aurai l'occasion d'en reparler et même de la retourner. C'est pas un problème, c'est pas un souci. Mais donc, ce chapitre 50, franchement, très très bon. Il va pratiquement marquer la fin du combat entre le Capitaine Yami, Asta et puis Valtos, enfin Valtos maintenant qui est hors course, hein, voilà, c'est dit dès le début du chapitre, Valtos et Lich, donc voilà, ça va vraiment se concentrer entre le Capitaine Yami et Lich, donc Asta qui sera un peu plus en retrait dans ce chapitre-là, mais bon, ça va, c'est pas ça qui va baisser la qualité de ce chapitre, surtout qu'il va se passer beaucoup de choses en parallèle de ça, enfin il va se passer une action principale qui va amener au dénouement, si vous voulez, au dénouement un peu de, on va dire, allez, au dénouement un peu de ce combat, enfin pratiquement au dénouement. Mais bon, je vais pas tout vous déballer maintenant. Donc je reviens directement vite fait à ce qui s'était passé donc à la fin du chapitre précédent. Donc Asta qui avait réussi à franchir le portail spatio-temporel, donc il avait lâché ses épées, il avait foncé tête baissée, il avait posé une belle pêche dans Valtos et donc ce coup-ci, je pense, voilà, il est KO technique pour ce combat, on le reverra pas, on le reverra pas de sitôt, sauf s'il arrive à se réanimer, enfin à revenir un peu à lui et qui se barre à temps avec Lich pour fuir le combat, mais bon ça m'étonnerait un petit peu. Et donc en parallèle de ça, donc le Capitaine Yami et puis Lich donc, qui étaient en train de s'affronter, et puis le Capitaine Yami qui nous avait appris qu'il maîtrisait une sorte de magie de trou noir, donc voilà, avec un peu magie des ténèbres, Yami, trou noir, enfin voilà, tout ce qui est dit un petit peu ténèbres, parce que quand je jouais à Yu-Gi-Oh! Encore une fois, je vous replace un peu la petite dédicace, parce que c'était tout ça est un petit peu entremêlé entre eux, enfin voilà, quand on se penche sur tout ça un petit peu plus près, enfin, je trouve que ça ressemble beaucoup sur pas mal de points. Et donc le Capitaine Yami qui avait réussi à absorber donc la magie de lumière de Licht et donc qui avait pu enchaîner en fait tout simplement avec un énorme coup d'épée donc ce qui avait eu pour conséquence de trancher pas mal dans le vif donc Licht qui avait pas pu trop anticiper le coup. Et donc on va en apprendre un peu plus dans ce chapitre-là. Donc directement Licht va nous apprendre que la magie des lumières et la magie des thèmes donc sont un petit peu des magies opposées, des magies ennemies. Donc ça voilà ça je l'avais déjà un petit peu dévoilé. Après en même temps voilà c'est pas ça, c'était pas trop compliqué à deviner, vous allez me dire. Mais on apprend quand même que, moi je pensais qu'il y avait peut-être un élément qui avait une supériorité par rapport à l'autre, un peu comme dans Naruto avec le Suiton et le Katon, enfin voilà. Alors que visiblement, je dis bien visiblement, pour l'instant, il semble pas, et tant mieux d'ailleurs, donc qu'il n'y a aucun qui n'ait un avantage. Sauf que la magie de la lumière est plus rapide, voilà, ce qui est un petit peu plus logique, voilà, la vitesse de la lumière, la vitesse, enfin voilà, la lumière va se propage super vite. Et donc la magie des ténèbres est, elle, beaucoup plus lente, et donc c'est pour ça que, comme Lich te l'affirme assez justement, et Captain Yami va confirmer, que vu que sa magie des ténèbres est beaucoup plus lente, c'est pour ça qu'il crée en fait avec son épée ou avec son mana, non ouais plus son mana que son ki, j'allais dire son ki, non plus le mana, donc il crée des sortes de barrières, un petit peu de barrières d'ombre, de barrières de protection pour pouvoir se protéger donc des attaques de lumière qui sont beaucoup plus rapides et que donc il pourrait pas anticiper s'il n'avait pas créé des champs de protection voilà, avec sa magie des ténèbres. Et ça je trouvais ça assez judicieux. Mais comme le dit donc Clich, donc la magie de la lumière est un petit peu plus rapide, mais donc voilà, il peut un petit peu, comme je vous disais, compenser avec ça. Et donc ce à quoi le Capitaine Yami va directement enchaîner en lui disant, bah alors pourquoi tu te soignes pas si ta magie elle est si rapide, enfin logiquement je pourrais pas avoir le temps de t'attaquer. Et Alice, c'est assez malin, voilà, va lui dire non, parce que s'il suffit en fait que j'abaisse un peu ma garde et que je me régénère pour que donc tu fonces tête baissée sur moi. Et donc voilà, 5 secondes ça suffira pas et t'arriveras quand même à m'enchaîner. Donc ce qui prouve un petit peu que même si le Capitaine Yami il a pas une magie à proprement parler qui est extrêmement défensive, enfin qui est pas défensive, qui est défensive, mais qui n'est pas extrêmement rapide, il peut compenser ça par ses attributs, on va dire physiques, donc comme un peu comme Asta au chapitre précédent, même si c'est pas très comparable, mais par exemple que là, avec sa force physique, ça pourrait compenser. Et donc, je trouve que c'est bien agencé de la part de l'auteur de pouvoir donc mélanger capacité physique, technique avec pouvoir magique. Enfin, franchement, selon les personnages qui sont qui sont en phase de combat ou qui sont en train de combattre, ça peut être assez agencé. Par exemple, quelqu'un qui est extrêmement rapide techniquement, on va dire comme le Capitaine Yami, l'associé avec une magie lente, je trouve ça quand même pas mal intéressant, surtout qu'il peut pallier les manques qu'il a selon ses capacités physiques ou selon ses capacités magiques. Voilà, j'espère que j'aurais pu être pas mal synthétique par rapport à ça. Donc Captain Yami lui dit ouais là t'as raison, mieux vaut pas que tu te soignes, enfin sinon c'est moi qui vais t'éclater. Ce à quoi Lich te va répondre quand même, et ça m'a beaucoup étonné. Alors, franchement le mec il est complètement pété, il est complètement fou. Il lui dit de toute façon il faut que je mette un terme rapidement à ce combat, il faut que j'aille encore éclater celui donc qui m'a estropié mon bras droit, donc celui qui l'avait totalement pourri, donc on sait que tout ce que c'est le roi sorcier. Et donc il affirme aussi que le Captain Yami est le deuxième adversaire donc, contre lequel il a le plus galéré, donc sûrement le deuxième adversaire le plus puissant qu'il a affronté, donc après le roi sorcier, donc le Captain Yami. Et donc ça prouve quand même que malgré le fait que Lich a un grimoire à 4 feuilles quand même, voilà, ce qui n'est pas rien, et donc encore une fois ça aura son importance dans le chapitre un petit peu plus loin.
entre ça et puis donc le fait que le capitaine Yami, voilà, il y a une magie quand même à peu près équivalente, mais que c'est quand même un grimoire à 3 feuilles. On va dire que par définition, sa magie est censée, je dis bien, est censée être moins puissante que celle de Licht. De voir quand même qu'il arrive à surpasser ce manque-là, voire même à le surpasser. Franchement, j'ai trouvé ça quand même assez bien fait, assez bien mis en scène. Et franchement, chapeau l'auteur par rapport à tout ça. Et franchement, le capitaine Yami, un bon gros capitaine des familles. Après, je sais pas encore si, punaise, j'allais dire William Vengeance, enfin voilà, on est pratiquement certain que c'est lui. Mais je sais pas si donc Licht a déjà affronté donc d'autres capitaines de division, donc que ce soit Nozel, des Aigles d'Argent, que ce soit, bon, Fuegoleon, oui, on le sait. Mais bon, j'ai ma petite théorie par rapport à Fuegoleon, je vous lancerai tout ça à la fin. Mais, ou d'autres, voilà, ou d'autres chevaliers mages, ou d'autres capitaines d'ordre chevaliers mages, enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, quoi qu'il en soit, Lich va un petit peu lâcher l'affaire. Enfin voilà, il se dit maintenant, il se retient plus du tout. Il se dit, mais allez, maintenant, je vais vraiment de miser le tout pour le tout. Et donc, il va concentrer toute la magie qui lui reste, sa magie de lumière, pour balancer sa plus puissante attaque. Donc, c'est un énorme rayon lumineux. Même le capitaine Yami se dit, punaise, là, ça va vraiment être dur. Donc, on voit qu'il commence à dresser une sorte de barrière de protection, donc de ténèbres et de magie noire pour pouvoir se protéger. Donc, lui et Asta, parce que comme donc le déclare Lich, après ce que t'as fait à mon ami Valtos, toi aussi, tu vas devoir payer, petit humain. Et donc, je dois aussi récupérer le grimoire du trèfle à 5 feuilles, enfin voilà, tu dois pas, t'as pas le droit de le contrôler. Donc encore une fois, ça confirme que Licht est une des rares personnes qui connaît donc l'existence de ce grimoire et qui sait peut-être apparemment des choses sur lui, et donc le secret qui renferme, parce que quand même il cache encore pas mal de mystères. Bon, ça on aura encore une fois l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Mais donc voilà, vraiment, il veut lancer vraiment la big grosse attaque, le tout pour le tout. Et ce qui m'a un peu surpris, c'est que le capitaine Yamin donc n'avait pas envie de répliquer. Enfin voilà, moi j'aurais beaucoup aimé un clash entre leurs deux plus puissantes magies, ça aurait vraiment eu de la gueule. Et là, de voir que seulement un des deux va le faire, enfin c'est un petit peu dommage. Mais bon, après quand on voit la fin de chapitre, voilà, c'est pas si regrettable que ça. Et puis et celle du capitaine Yamin, on pourra toujours la revoir un petit peu plus tard. En parallèle de ça, donc on va un petit peu lâcher le combat un instant pour retourner donc du côté du village donc de Rebecca, la grande sœur de, la petite amie, on va dire la nouvelle petite amie d'Asta, donc il est allé chercher son petit frère dans la montagne avec Marie, donc la sœur de gauche. On les retrouve donc au village. Et donc là où la bonne sœur Thérèse, donc qui s'était quand même gentiment sacrifiée enfin gentiment, qui s'était sacrifiée lors de l'arrivée donc de Valtos et puis de Licht pour protéger les enfants. Donc on apprend qu'aucun de ses points vitaux n'a été ciblé. Donc ça aussi, ça m'a énormément surpris, et j'ai relu les anciens chapitres et j'ai une petite théorie pareil par rapport à ça en fin de review. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Mais vraiment, ça va être concentré sur gauche, donc gauche, voilà, qui est vraiment remonté à bloc, vraiment rebuffé, énervé. Tu sens que le gars, il va aller en découdre. Même lui, il déclare, de toute façon, je vais retourner là-bas. Funeral, tu vas me ramener. Donc, je rappelle, le match spatio-temporel des Torrents Noirs est allié, enfin, ouais, je sais pas si on peut le qualifier de bras droit, on va dire second du capitaine Yami, enfin, en tout cas, pour ce qu'on a pu voir pour jusqu'à présent. Et donc, tout le monde va lui transmettre sa magie à gauche. Donc, à commencer par Sœur Thérèse. D'ailleurs, au début, gauche, il dit, punaise, bonne sœur, crève pas, crève pas, crève pas, faut pas que tu meurs et tout, faut que tu survives. Les gens ont besoin de toi, on a besoin de toi. Et donc après un moment, sœur Thérèse voilà, qui était quand même alitée, qui était en train de se faire soigner par les autres bonnes sœurs, donc il lui dit donc ne t'inquiète pas, voilà, je vais m'en remettre. Et même les autres sœurs qui étaient en train de le soigner, donc je vous disais, donc aucun de ses points vitaux n'avait été touché, donc c'est à ce moment-là en fait que c'est dit. Et donc elle transmet un petit peu de sa magie, donc là aussi c'est un nouveau dispositif qui nous permet, qui nous a un petit peu montré, donc un peu à l'instar du chakra dans Naruto, j'y reviens encore une fois. Donc le chakra peut être un petit peu être transmis, enfin d'une personne, on va dire d'une personne qui en avait beaucoup à une personne qui en avait un petit peu moins, un petit peu comme Naruto avec le chakra de Kyuubi, c'est l'exemple le plus probant qui me vient là à l'esprit. Mais là donc je pense que c'est un petit peu pareil avec la magie, même si je pense que c'est plus du mana qu'ils se transmettent, donc que se transmettent donc les différents protagonistes. Donc on voit donc il y a Sœur Thérèse, il y a tous les petits enfants donc que Asta et puis Gauche et puis Sœur Thérèse donc ont sauvé, donc qui disaient allez prends ma magie, prends ma magie, prends ma magie. Même sa petite sœur Marie donc lui dit tu vois grand frère Gauche, c'est comme ça quand lorsqu'on s'entraide tous, c'est vraiment bon, c'est vraiment bonifique, c'est vraiment prolifique, et ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment quelque chose de bon pour tout le monde. Et là Gauche ça l'a un petit peu, on va dire, transpercé en plein cœur, et donc ça l'a un petit peu touché, je pense. Et même Neige, le petit frère donc de Barreau, donc c'est le match de neige. Enfin, je sais plus si c'est un match de neige ou un match de glace. Plus un match de neige, oui, maintenant que ça me revient. Enfin, en même temps, quand tu vois le blast qu'il a. Donc, même lui, voilà, qui s'était lié un peu d'amitié avec Asta avant donc de se faire shooter avec par l'arrivée de Valtos et donc de Licht. Donc, voilà, il avait réussi à fuir un petit peu après. Donc, même lui dit prends ma magie. Et donc, voilà, ça a beaucoup requinqué Gauche, qui avait dépensé pas mal de magie lors de son premier affrontement contre Barreau et puis contre. Sally, donc la petite scientifique des yeux du soleil de minuit, la petite Orochimaru au féminin. Et donc,
Gauche qui voilà vraiment qu'on mette complètement requinqué un bloc, donc va choper Final, il dit allez toi tu viens là, tu vas me ramener sur le champ de bataille, et donc lui rappelle ouais je suis quand même ton supérieur, enfin voilà je suis rentré dans l'ordre des chevaliers d'âge avant toi, donc voilà encore une fois quelque chose qu'on ne savait pas particulièrement, mais qui nous montre un petit peu l'ordre d'ancienneté des différents chevaliers mages, donc Finral qui est quand même là je pense depuis pas mal de temps. Donc voilà, même si c'est un petit peu contre son gré, il décide un petit peu de l'accompagner. Et donc, ils vont se servir donc de sa magie spatio-temporelle et ils vont arriver comme par hasard comme un cheveu sur la soupe en plein milieu du combat au moment où punaise, au moment où Lich était en train pardon, de préparer son attaque, donc il avait vraiment la balancer. Donc au moment où il balance son rayon lumineux, même eux ils se disent punaise, mais où est-ce qu'on est arrivé? Donc voilà, vu que la configuration du terrain a un petit peu changé après l'attaque un petit peu des lianes de lumière un petit peu balancées partout par Lich qui avait un petit peu changé la configuration de la grotte. Même eux ils sont tous un petit peu surpris de l'état donc du champ de bataille on va dire. Et donc punaise gauche qui commence vraiment à courir, à se pointer donc directement près d'Asta et puis donc du Capitaine Yami. Il va donc balancer son plus gros miroir, donc un miroir vraiment immense pour pouvoir donc réfléchir l'attaque donc de Licht, et donc il va vraiment se prendre un retour, j'allais dire un retour de flamme, plutôt un retour de lumière complètement surpuissant. Et donc voilà, j'ai bien aimé ce retournement de situation. Donc est-ce que le Capitaine Yami avait pressenti, est-ce qu'il avait un don de préscience pour savoir ce qui allait arriver? Enfin voilà, il était un petit peu devin, un petit peu voyant, il peut voir un petit peu l'avenir. Ça, si c'est pas impossible. Parce que là, franchement, il avait juste dressé une petite barrière de protection des ténèbres. Donc, à moins qu'il avait quelque chose d'autre, quelque chose d'autre en stock, ou qui comptait sur l'épée d'Asta pour pouvoir absorber l'attaque, enfin, même s'il y croyait pas trop lui-même, enfin, là, ça me paraissait un petit peu too much de s'en remettre vraiment à ça, sauf si bien sûr, donc il avait ce don de préscience, donc de pouvoir voir un petit peu un avenir proche, un avenir plus ou moins proche. Voilà, là, ça aurait un petit peu de la gueule, mais bon, ça serait, enfin voilà, je veux des explications par rapport à ça. J'espère que je les aurai au prochain chapitre, donc le chapitre qui se termine là-dessus avec cette réflexion d'attaque, donc Lich qui n'a pas du tout vu le coup venir. Et du coup, je me suis quand même posé la question, est-ce que cette attaque va avoir autant d'effets qu'elle aurait pu avoir sur d'autres personnes? Je veux dire, Lich, c'est sa magie, et voilà, souvent dans le manga, quand tu as quelqu'un qui balance une attaque, on va dire, de parler, je vais donner le pire exemple possible, c'est par exemple Fairy Tail, c'est par exemple Natsu qui balance une attaque de feu, par le plus grand hasard, il se la fait renvoyer ou il se prend une autre attaque de feu. Sous les trois quarts du temps, ça va juste amplifier encore plus sa puissance. Bon, je sais que Fairy Tail n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais là, je me demande si tout simplement cette attaque ne va pas simplement servir à rien, elle va juste donc retourner à l'envoyeur, et va juste le requinquer. Enfin voilà, ça m'a un petit peu perturbé, même si Lich tire un petit peu la gueule quand il voit l'attaque revenir vers lui, mais je pense pas qu'elle aurait eu autant d'impact que si le Captain Yami avait balancé une punaise, une énorme attaque de magie d'été, on va dire, de la même ampleur que la magie de lumière, donc bien se servir Licht, mais en tout cas, voilà, c'est quand même bien de l'avoir envoyé, et j'espère donc que ça aura un peu d'effet, un peu d'impact. Donc je pense que la prochaine review, elle sera en live, vu que ce sera très certainement la fin du combat. En tout cas, du moins je l'espère, parce que ça va quand même durer un moment, à moins que d'autres protagonistes rejoignent le combat, mais bon, ça ferait un petit peu lourd depuis tout ça, enfin voilà, depuis Barreau, depuis Sally, depuis Dej, et puis là maintenant Valtos, après Lich, ça fait quand même du bon gros combat bien lourd, même si c'est de qualité, mais bon, faut pas que ça s'éternise trop, enfin voilà, on en est encore qu'au début, enfin voilà, c'est mon avis par rapport à ça, et surtout Lich est un méchant tellement charismatique et tellement intéressant à étudier que j'ai envie de le revoir un petit peu plus tard, et j'ai pas envie qu'il se fasse terrasser maintenant. Enfin, voilà, j'ai déjà eu l'occasion de parler avec vous dans les commentaires, certains me rejoignent d'ailleurs sur ce point de vue. Donc maintenant, vite fait ma petite théorie avant que donc cette vidéo ne dure 40 ans. Ma petite théorie donc par rapport à Sœur Thérèse. Donc je me suis relu quand même 2-3 chapitres, enfin il y avait une information qui m'intéressait, je me rappelle plus le lien entre Fuegoleon et donc Sœur Thérèse. Donc Sœur Thérèse, on a appris que c'était donc l'instructrice punaise de Fuegoleon. Et donc on a appris aussi dans ce chapitre-là qu'elle n'avait pas été visée donc elle n'avait pas eu d'attaque mortelle, enfin il n'y a aucun de ses points vitaux qui a été touché. Ça m'a vraiment fait tilt à la première lecture, je me suis dit pourquoi elle a eu aucun point vital touché, enfin voilà, c'est l'auteur qui va à tout prix la protéger, enfin je veux dire elle aurait pu avoir des points vitaux touchés, mais elle aurait pu quand même s'en sortir, vous voyez, alors que là aucun point. Et donc je me suis relu le chapitre où elle s'est pris, donc c'est vraiment ça, où elle s'est vraiment pris beaucoup d'attaques et de magie, et donc c'est bien Licht qui lui a envoyé donc ces attaques qui l'ont vraiment beaucoup affaibli. Donc voilà, je pense pas qu'à moins qu'elle ait réussi donc, à anticiper toutes ces attaques pour que ça évite ses points vitaux, ou alors l'envoyeur de l'attaque a évité délibérément ses points vitaux. Et ça, c'est vraiment la théorie, enfin vraiment pour moi ce qui ressort le plus. Et donc comme c'est Licht qui a lancé cette attaque, c'est Licht qui a affronté Fuegoleon. On a une sorte de triangle de personnes qui se connaissent. On a Fuegoleon, on a Licht et on a donc Sœur Thérèse. Donc je pense qu'il y a un lien qui unit ces trois personnes. Donc on sait que Fuegoleon donc
avait l'air de connaître Licht lorsque celui-ci l'a affronté, qu'il lui a coupé un bras, qu'il lui a coupé son grimoire. Enfin, voilà, il était vraiment choqué. Pareil pour Sœur Thérèse. Enfin, et d'ailleurs, Sœur Thérèse, donc, qui n'a pas vu Licht, maintenant que j'y pense, parce que lorsqu'elle s'est pris l'attaque, en fait, Valtos venait d'ouvrir le portail spatio-temporel. Donc, elle s'est pris l'attaque vraiment de plein fouet, vraiment au moment où le portail est apparu. Donc, elle s'est pris voilà, les attaques de toutes parts. Donc, après, elle a vu qu'elle a commencé à affaiblir donc elle est partie par la suite, donc elle a pas eu de contact visuel avec Licht, donc ce qui me fait penser donc qu'elle le connaît. Et pareil donc avec Fuegoleon et comme on sait Fuegoleon et puis donc Sœur Thérèse qui avait un lien vu que punaise, quand elle était plus jeune, Sœur Thérèse était son instructrice au palais, enfin, en tout cas au palais royal. Donc je pense qu'il y a un lien peut-être entre Licht et Sœur Thérèse, donc peut-être mère et fils ou grand-mère et petit-fils. Enfin il y a beaucoup de possibilités, même si Licht, enfin voilà, magie des lumières, magie du feu, il y a peut-être enfin, c'est pas des magies opposées, on va dire, c'est pas comme de la magie de l'eau et puis la magie, punaise, la magie des ténèbres, on va dire. Enfin voilà, même si certains me trouveront un lien. Non, la magie des lumières, enfin magie de la lumière et la chaleur, enfin voilà, pour moi c'est un petit peu lié. Et il peut y avoir un lien entre les deux. Donc dites-moi vous avez dans les commentaires par rapport à tout ça, c'est un peu comme la glace, vous allez me dire la glace et l'eau, voilà, il y a un petit peu un lien pareil, une sorte de corrélation entre ces deux éléments. Et donc je serais pas surpris. Enfin voilà, déjà vous allez me dire pourquoi je t'aurais récupéré un grimoire de feu, enfin un grimoire de flamme, peut-être qu'il était complètement pété, complètement puissant, mais peut-être parce qu'il peut s'en servir via son affinité, via la magie de la lumière. Enfin je veux dire, il aurait peut-être pas pu faire ça avec quelqu'un qui aurait eu un grimoire d'eau par exemple, même si je pense que Lich enfin, va peut-être ou est peut-être capable donc de se servir de plusieurs formes de magie différentes, mais là vraiment ça montre qu'il y a un petit peu un lien entre lumière et enfin entre le feu et la lumière, en tout cas à mon sens. Et je serais pas surpris que peut-être pas dans ce combat-là, vu que peut-être il a récupéré le grimoire depuis peu de temps, qu'il n'a pas totalement maîtrisé, mais que dans plus ou moins de temps, on sera capable de voir un Licht capable de se servir donc, de la magie du feu et donc de se servir du grimoire de Fuegoleon. En tout cas, affaire à suivre par rapport à tout ça. Donc laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, par rapport à cette théorie. Est-ce que vous pensez donc qu'il y aurait un lien entre Licht et entre Sœur Thérèse? Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Donc pour plus de reviews, sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.